Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et le thème central de la liturgie d'aujourd'hui est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La liturgie de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous place devant l'une des exigences les plus difficiles de la vie chrétienne. L'amour de l'ennemi. Jésus nous invite à aimer ceux qui nous haïssent, à faire du bien à ceux qui nous persécutent, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour eux. Face à cet appel, la réaction normale de l'être humain est de dire « c'est impossible ». Et pourtant, c'est bien ce que Jésus attend de nous, car c'est ainsi que nous reflétons l'image de Dieu en nous. Dans la première lecture de ce dimanche tirée du premier livre de Samuel au chapitre 26, versets 2 et suivants, nous voyons David qui refuse de tuer le roi Saül, bien qu'il en ait l'occasion. Saül le persécutait injustement, cherchant à le faire mourir à tout prix. Pourtant, David choisit la voie du pardon et de la miséricorde, laissant à Dieu le soin de rendre justice. Ce passage, chers frères et sœurs, nous montre que la vraie grandeur ne réside pas dans la capacité de prendre sa revanche sur les personnes qui nous procurent du mal, mais dans la capacité à aimer même ceux qui nous font du mal. En réponse à ce texte de la première lecture de ce dimanche, la liturgie nous propose le psaume 102 ou 103, qui est un magnifique hymne à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Ce psaume exprime la gratitude du psalmiste pour la bonté divine et met en lumière justement la tendresse de Dieu envers l'homme malgré sa fragilité. Dieu se révèle ici comme un Père plein de miséricorde. Il est celui qui pardonne, qui guérit et qui sauve. Et la guérison évoquée ici, naturellement, ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme qui est restaurée par la miséricorde et le pardon de Dieu. L'image de la couronne d'amour et de tendresse rappelle que Dieu n'agit pas avec froideur, mais avec un amour débordant envers les hommes. Et c'est justement cet amour que nous reconnaissons de la part de Dieu pour nous que nous sommes appelés à manifester envers les autres. Si nous recevons de Dieu de façon imméritée tant de grâce, tant de bienfaits, nous sommes appelés aussi à rendre le pareil à nos frères et sœurs qui peut-être ne méritent pas notre miséricorde, notre bonté. Mais de la même façon dont Dieu nous tend la main pour nous manifester son amour, nous sommes aussi appelés à faire de même envers les autres. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45-49, Saint Paul nous parle du Christ comme du dernier Adam, celui qui vient restaurer l'humanité en nous donnant l'esprit de vie. Tandis que le premier Adam était marqué par la faiblesse et la terre, le Christ nous invite à revêtir l'image du céleste. C'est en lui que nous trouvons la force d'aimer comme Dieu aime. Et donc, si nous nous abandonnons à lui, à ce dernier Adam qui est Jésus, qui nous restaure dans notre dignité de fils et filles de Dieu, nous serons en mesure d'aimer comme il a aimé. Venons-en maintenant à l'évangile du jour qui nous parle de l'amour inconditionnel selon Jésus. L'évangéliste Luc nous présente un enseignement radical de Jésus. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ne jugez pas. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le Christ ne nous demande pas un simple effort humain, mais une transformation intérieure. Nous ne pouvons aimer nos ennemis que si nous laissons l'Esprit Saint agir en nous. C'est un appel à la sainteté et à la vraie joie. La miséricorde n'est pas faiblesse, mais puissance. Elle est la marque des enfants de Dieu. Elle nous libère du poison de la rancœur
et nous rend semblables à notre Père céleste. Jésus nous invite à être miséricordieux, justement, comme notre Père est miséricordieux. Et alors la question qui surgit dans nos cœurs devant cette exigence si grave est la suivante. Comment vivre cet amour dans notre quotidien? Chers frères et sœurs, je vous propose 3 pistes pour faire un effort de marche, un effort de progrès dans cet amour. Premièrement, en priant pour ceux qui nous ont blessés. Deuxièmement, en choisissant de ne pas répondre à la haine par la haine. Troisièmement, en offrant gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, c'est-à-dire l'amour et le pardon. Nous sommes tous des blessés, chers frères et sœurs, qui plus qui moins. Mais c'est en manifestant la bonté que nous guérissons, non pas en blessant les autres qui nous ont blessés. En manifestant l'amour, l'amour devient comme une sorte de baume qui cicatrise, qui guérit les blessures encaissées. Frères et sœurs, l'appel de Jésus aujourd'hui est un chemin exigeant, comme je l'avais dit, mais c'est le seul chemin qui conduit à la vraie liberté et à la paix intérieure. Demandons donc au Seigneur la grâce d'un cœur miséricordieux à l'image du sien, afin d'être vraiment ses disciples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à tous et à dimanche prochain.